Merci de cette opportunité que vous m'offrez pour que je puisse rappeler ce qu'a dit Attaher Ag-Ouli, ancêtre éponyme des gens de Kidal. Quand on a voulu créer l'OCRS, les États du Sahel, on a voulu le détourner, le colon a voulu le détourner. Il leur a dit, regardez la neige de l'Adrer. Quand la neige fond, ça va dans quelle direction? On lui a dit, ça va vers le sud, et le sud c'est Bamako. Il dit, moi je vais dans la direction de la neige. La direction que prennent les eaux de ruissellement, c'est dans cette direction que je vais. Donc fondamentalement, ceux qu'on appelle les gens de Kidal, fondamentalement étaient des purs Maliens et des grands nationalistes. Que l'armée rétablisse Kidal ou qui rétablisse notre autorité sur Kidal, c'était prévisible. C'était un engagement ferme de nos forces combattantes. C'est une volonté clairement exprimée parce qu'à Kidal, il y a ce qu'on a appelé l'arc-en-ciel. À Kidal, ton père est Tamashek, ta mère est d'une autre race. Ta mère est d'une autre race, ton père est Tamashek. Et ces ressortissants-là sont arc-en-ciel. Vous m'offrez une occasion pour m'insurger contre des déclarations tapageuses et de nature diffamatoire sur l'armée, où on est en train de dire sur une certaine presse mensongère que l'armée est en train de procéder à un génocide, que l'armée est en train de tuer à tue-tête, que l'armée est en train de faire du carnage et des ravages. Qui l'armée va tuer? Des Maliens? Qui l'armée va raser? Des Maliens? On est quand même une nation avant d'être un pays. Et notre armée est républicaine. Tous ceux qui sont sur le terrain ont d'abord reçu une formation en droit de l'homme. Et cette formation en droit de l'homme, on l'a distribuée à toute la sous-région. Donc ce n'est pas nos soldats qui savent bel et bien dans quelle direction il faut partir. Donc il faut non seulement arrêter ce tapage mensonger, c'est un mensonge pour discréditer, mais aussi faire un appel du pied pour dire aux ressortissants de Kidal, toute ethnie confondue, que l'armée est une armée républicaine composée de Tamashek, d'Arabes, de Sonrai, de Sénoufo, de Bambara et de toutes les composantes ethniques du Mali. Si le Mali est indivisible, ça veut dire que sa population aussi est indivisible. Ceux qui, par peur, sont partis sur les frontières, nous vous prions de revenir. L'armée est là pour vous protéger. Ceux qui ont eu peur, revenez. Ceux qu'on a intoxiqués et qu'on a fait partir, revenez. Population de Kidal et alentour, soyez confiants en votre armée parce qu'elle est là pour vous protéger. Quand tu prends l'arme contre ton pays, tu es apatride. Tu n'as pas besoin de l'arme pour te faire entendre. Après 100 ans de guerre, vous finirez sur la table de négociation. Pourquoi ne pas commencer par là? Pourquoi ne pas épargner des vies humaines? Pourquoi ne pas épargner la détresse et le stress? Pourquoi faire des orphelins? Pourquoi faire des exilés chez soi? Ce qu'on appelle les États du Sahel, c'est le Liptako Gourmand. Je venais de dire à quelqu'un tout de suite que sur la frontière du Niger face au Burkina, il y a 11 villages Sonrai où les parents sont de Gao. 11 villages qui sont les villages Sonrai, qui émergent ou au Burkina ou au Niger, mais les parents sont là. L'AES est une réalité pratique parce que les peuples sont intégrés avant les politiques. Si les politiques veulent aujourd'hui suivre ceux de bonne guerre, c'est-à-dire que Dlambina, Dali Noera, tu n'as plus besoin de faire d'efforts. Les gens, ils se connaissent, ils se pratiquent, ils vont et ils viennent entre eux déjà. Donc les politiques qui viennent les renforcer, ce sera cette confiance-là établie entre les trois soldats. Il faut que les gens comprennent que notre avenir, c'est nous. Et personne d'autre ne reviendra faire cet espace-là en dehors de nous.